Au second siècle de notre ère, sous le règne de Trajan, l'Empire romain atteint son extension maximale. Du sud de la Grande-Bretagne, il remonte le Rhin et redescend sur le Danube. Puis il s'étend sur tout le bord méditerranéen de l'Afrique, entre la mer et le désert, traverse l'Égypte, l'Arabie, l'Asie mineure pour rejoindre la mer Noire. Mais pour Rome, désormais, il importe moins de conquérir que de maintenir une paix durable. Comment s'y prendre ? Sur toutes ces provinces, l'emprise de l'empereur est indiscutable. Partout, la présence de Rome se fait sentir. À l'image de sa puissance, l'empire de Rome est démesuré. Pour maintenir la paix dans cette immensité territoriale, Rome dispose d'une part de ses légionnaires. Soldats de métier, ils se déplacent rapidement grâce aux nombreuses voies romaines qui parcourent les provinces. Et d'autre part, Rome construit une barrière de bois et de pierre dans tous les endroits les plus menacés de son empire. Cette barrière, c'est le limès. À l'époque, c'est la plus grande construction jamais bâtie en dehors de la muraille de Chine. Construite d'abord sur le Rhin, puis en Bretagne, elle est étendue aux autres frontières de l'Empire. Le limès devient la limite entre le monde romain civilisé et le monde barbare jugé dangereux. Les vestiges de ce mur sont encore visibles dans le nord de l'Europe. Le mur d'Adrien, construit vers 122 de notre ère en Bretagne, coupe l'île en deux parties distinctes, d'un côté la province romaine, de l'autre le pays des Pictes, ancêtres des Écossais. Fait de pierre et de terre, précédé d'un fossé profond et armé de pieux, le mur d'Adrien s'élève de 3 à 5 mètres de haut, jalonné par des forts et des tours de garde qui servent à surveiller les mouvements des barbares. Infranchissable rempart, le mur d'Adrien, long de plus de 100 km, relie la mer d'Irlande à la mer du Nord. En Germanie, le limès est encore plus imposant. Plus de 60 forts ont été bâtis et 900 tours de guet jalonnent la frontière.